Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de politique fiction. Bon, on va espérer que ça reste de la fiction d'ailleurs. On va parler de la possible présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour des présidentielles. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Là, il y a vraiment eu une vague, donc je fais un petit moment là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, puis à commenter, et puis surtout à mettre un petit pouce bleu là sur les vidéos parce que c'est un gage un peu de qualité, je serais tenté de dire. Ça attire les gens. Ils disent, tiens, cette vidéo, elle est plutôt regardée et appréciée, donc je vais peut-être la regarder. Vous savez que moi, je suis dans une démarche de dire des choses, hein, d'exprimer une vision de la politique et puis de commenter un peu ce qui se passe. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas à le faire. J'avance. Revenons à Jean-Luc Mélenchon, au camarade Mélenchon. Écoutez, que disent les sondages? C'est le seul candidat de gauche qui a une réelle dynamique qu'il porte, hein. On le voit avancer, il grappille 0,5, 1 point par vague de sondage. Il est en route pour être le troisième homme de la campagne, hein. Là, il est à égalité avec Pécresse dans un sondage qu'il donne à 13. On voit qu'il monte. Faut pas oublier qu'en 2017, il était pas loin de Fillon, il tourne autour des 18, 19. Voilà. Et surtout, faut pas oublier, il y a un truc, ils vont vous parler du vote caché, hein. Zemmour en parle beaucoup, mais Mélenchon parle de ce vote caché. Le score de 2017 de Mélenchon et les sondages, c'est une belle différence, donc ce qui leur donne de l'espoir. Est-ce que ça sera suffisant pour aller au second tour? Le Pen est donné à 17-18. Là, il est à 13, il y a quand même une sacrée marge de manœuvre. Donc bon, ça ne va pas se passer sans rien. Qu'est-ce qui pourrait faire que Mélenchon soit au deuxième tour? Écoutez, là, il a fait un meeting. Il y avait du monde, il y avait 20 000. Alors, ils disent 100 000, hein, il y avait 20 000 personnes, 30 000 personnes. Oui, je me permets un petit virage. Si vous regardez bien cette campagne, il y a deux types de candidats. Vous avez des candidats, on va dire, de conviction, d'idéologie, qui mobilisent du militantisme et du monde, qui sont capables de faire ces meetings. C'est Mélenchon et Zemmour, hein, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Et vous avez des candidats qui sont devant, qui eux surfent sur l'opinion, mais seraient bien en difficulté s'ils devaient faire de telles démonstrations de force. C'est Le Pen et Macron. Et moi je trouve ces deux visions-là. Alors les LR, on est au milieu, nous on est un peu des deux, donc vous voyez, on est capable de faire des meetings à 6-7 000 personnes, mais bon, on surfe aussi sur l'opinion. Voilà, donc regardez bien ça, parce que je pense pour l'évolution des partis politiques et de la politique dans l'avenir, ça va être intéressant de voir ce petit point. Je reviens à Mélenchon, excusez-moi, j'ai un peu dérivé. Donc lui, il veut mobiliser les abstentionnistes de gauche, parce qu'il y en a beaucoup. Les gens, ça fait 2 ans qu'on leur vend Macron-Le Pen au second tour. Ils sont dégoûtés. En plus, ils voient la gauche qui se dévise, qui a un niveau le plus bas. Enfin, d'ailleurs, ils sont très bas. Ils sont à 25%. On les a rarement vus aussi bas. Les gens sont dégoûtés. Et là, il y a un petit espoir qui renaît avec Mélenchon, une petite musique d'une possibilité d'aller au second tour. Ça peut les remobiliser. Et puis revenir voter pour essayer d'avoir autre chose que Le Pen au second tour. Avoir un Macron-Mélenchon. Donc ça peut jouer. Il y a le vote utile. Alors, sur Roussel, je ne crois pas trop parce que c'est que les communistes, c'est quand même des gens très fidèles, très tenus. Ils ont décidé d'y aller parce qu'il y a un petit conflit de personnes avec Mélenchon, donc je pense pas qu'ils puissent grappiller beaucoup de voix là. Le Hidalgo, bon, elle est plus basse que l'inflation, donc oui, c'est la blague du moment, hein, je la fais. Je pense pas qu'elle y arrive, enfin qu'ils arrivent à grappiller, il n'y a plus rien. Non, c'est chez les écolos, il y a un coup à faire. Qui serait choqué de voir Sandrine Rousseau appeler à voter Mélenchon à 15 jours du premier tour? Personne, parce qu'il y a toute une partie des écolos qui est vraiment de l'extrême gauche, qui peut aller voter Mélenchon, qui veut euh, éviter le Macron-Le Pen, hein. Et puis bon, après, vous avez d'autres partis d'ailleurs qui peuvent voter Macron parce qu'ils votent écolo parce que c'est les petits oiseaux, mais au fond d'eux, c'est des macronistes, hein. Donc voilà, ils peuvent grappiller 2-3 points, moi je pense pas plus, donc ça les met pas au niveau de Marine Le Pen. Mais qu'est-ce qui pourrait bien aider Mélenchon à être au deuxième tour? Allez, on va faire un peu, on va faire se faire un peu peur. Moi je sais. Un petit scandale qui implique l'État, le privé, avec de l'argent public, un peu de fiscalité. On tape sur les plus faibles. Ouais, vous rajoutez quelques Américains, ça fait toujours bien. Et écoutez, on l'a ce scandale, c'est l'affaire McKinsey qui est en train de monter de plus en plus. McKinsey, donc c'est un cabinet de conseil américain qui conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup l'État, enfin Macron du moins. Alors il y a toujours eu des consultants dans l'État, mais c'était pour organiser des services, tout ça. Là, on a quand même quelqu'un, fait une entreprise qui va conseiller jusque dans les idées politiques. Ils auraient facturé à l'État entre 1 milliard et 1,4 milliard durant le mandat, c'est juste hallucinant. Et ces gens-là, ne payent pas d'impôts. Oui, 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 ils payent pas d'impôts. Donc on donne de l'argent. Et ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas payé d'impôts parce qu'ils optimisent. Et l'État continue à travailler avec eux. Alors, l'optimisation fiscale, ok.
Mais bon, ils doivent très bien optimiser pour arriver à ne pas payer d'impôts quand on voit le chiffre d'affaires, je crois qu'ils sont à 350 millions par an, enfin c'est quand même conséquent. Donc voilà. Et vous savez quoi? Ces gens-là, c'est eux qui ont eu la grande idée du début de mandat de Macron de raboter de 5 euros les APL. Ils ont facturé ça 4 millions. Donc il y a un stagiaire qui a fait un petit rapport et 4 millions pour faire du rabotage d'aide sociale. Alors je vais être un peu moqueur vis-à-vis des politiques, mais bon en France, on n'a pas besoin de payer 4 millions des consultants pour savoir faire du rabotage d'aide sociale ou même de niche fiscale et compagnie. C'est un art chez nous, c'est une connaissance innée dans la politique française. Donc là, vous voyez, je suis choqué. Je suis républicain, je suis plutôt pour la libre entreprise, même plutôt libéral sur l'économie. Mais là, vous voyez, c'est un truc, ça me révolte. C'est juste pas possible. On donne des sommes énormes à des gens. Enfin, tout le monde qui travaille avec des consultants, c'est-à-dire que les consultants, faut surtout les appeler quand on n'a pas besoin d'eux. Et voilà, vous vous retrouvez. Enfin, c'est juste hallucinant. Alors, imaginez la réaction de quelqu'un d'extrême gauche ou de gauche quand vous voyez la réaction d'un républicain là-dessus. C'est pas, ça peut mobiliser l'électorat, vraiment. Alors attention, ça peut mobiliser d'autres électorats. Ça peut mobiliser un électorat lepéniste qui est aussi sur ce marché-là, je dirais, si je reste libéral, sur cet électorat-là. Ça peut mobiliser aussi chez Zemmour dans l'anti-macronisme en disant, vous voyez, avec moi, ce sera différent. Et puis, vous voyez, il y a le républicain que je suis. En plus, c'est le Sénat qui a vraiment commencé à sortir les choses. Chez nous, dans notre amour de la bonne gestion de l'argent public, voilà, on peut aussi être révolté par ça et se décider à aller voter. Donc, ça peut mobiliser l'abstentionnisme partout. Est-ce que ça peut mettre Mélenchon au second tour? Bah écoutez, je sais pas. Je sais pas, on va arrêter de se faire peur, mais bon, quand même, ça peut jouer, parce que là, il y a quand même un truc qui est en train de se soulever. Et puis, je voudrais conclure en vous disant, mais quel enfer, les amis, quoi. On est dans une France qui est de plus en plus à droite. La gauche, elle a un niveau qui n'a jamais été aussi bas. Et je vous parle là de la possibilité d'avoir au second tour des présidentielles 2022 le héros de la créolisation, de l'immigration heureuse, de l'islamo-gauchisme, du wokisme, de l'intégrisme, la fiscalité folle qui, dès que vous gagnez un peu, elle dit je vous prends tout. Et puis vous savez qu'avec eux, on est toujours le riche de quelqu'un. Donc voilà, c'est ces gens-là qui, je crois qu'ils veulent même arrêter le nucléaire d'ailleurs. Enfin ouais, vraiment ces gens, c'est de l'écologie punitive aussi, c'est pour ça que les écolos l'aiment bien. Enfin tout ça, et ben voilà, on risque de l'avoir au second tour. Je vous recommande quand même de vérifier la validité de vos passeports parce qu'avec ces gens-là, il faudra peut-être certains prennent le vert parce que c'est des gens qui, voilà, c'est les héritiers des goulags. Voilà, allez, à bientôt.